Bonjour à tous, c'est Guderian de GMSQ pour un nouveau replay de World of Tanks. Aujourd'hui, nous sommes à bord d'un IS-4 contrôlé par mon collègue Bulldozer. Donc, petite vidéo où on aura une petite surprise si vous regardez l'autre côté. Je descends ici, vous pouvez voir le Batchat 25 tonnes contrôlé par votre serviteur Guderian. Donc, Bulldozer et moi, on s'affronte sur la map Klondike, une map, une grande bataille qui est cette fois-ci 8 contre 8, en fait 24 contre 24, 3 rangées de 8 chars. Donc, avec Bulldozer, avant de plus me concentrer sur la bataille, je tiens à dire que Bulldozer est un joueur qu'on pourrait dire moyen, qui commence à jouer, qui a quelques parties en tiers 10. C'est surtout pour rappeler que World of Tanks, c'est un jeu, on est là pour s'amuser, on n'a pas besoin d'être chacun des unicums ou d'être des pros ou d'être des excellents joueurs pour jouer à ce jeu. N'importe qui peut jouer. Et que Bulldozer, malgré son peu d'expérience en tier 10, pourra quand même faire une bonne partie. Comme vous pouvez voir, hein, petite erreur ici, il essaie de viser l'IS-7 qui n'est pas visible, hein, pour ceux qui connaissent la map Klondike. Vous regardez la minimap et vous savez très bien que dans cette position, le IS-7 ne peut pas être vu. C'est pas grave, il continue son petit chemin, tranquille. Pour ceux qui ont été attentifs, le petit Batchat qui a disparu et que son dernier endroit en F4, c'est moi qui était là, qui a fait un pré-spot au centre. Donc, on va voir ce que Bulldozer et moi-même pourrons faire dans cette partie. Bulldozer s'occupe du centre, il couvre les arrières du T-62 et du MAS. Si certaines personnes pourraient en redire à certains joueurs, eh bien, faut apprendre à être, je dirais, indulgent avec certains joueurs et je me compte là-dedans parce que des fois dans des parties, j'aimerais dire à d'autres joueurs comment jouer, mais il faut se rappeler que World of Tanks est un jeu gratuit, ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'être super fort pour jouer en tier 10. Ça peut être frustrant des fois. Mais bon, on est là pour s'amuser. Bulldozer, un petit Patton 48 en face de lui. Il voit également le FV 215B 183, un char très dangereux. Il peut lui mettre un coup dans son flanc. 435. Un petit regard vers Guderian. Non, je ne suis pas atteignable dans ma position. Patton qui se repointe. Petit angle sur la tourelle. Joli coup. Quand même, Bulldozer fait son petit bonhomme de chemin, rendu à 2 coups, 865 de dégâts. Son équipe mène de environ 15% des points de structure. Il mène 5-3. Malheureusement, le coup sur le E100 ricoche. Le Patton qui se repointe. Le bas de caisse. Et voilà. Bien fait. Il ricoche le IS-4, un très bon blindage frontal. Surtout s'il est anglais comme ça. Vous voyez, il vient de ricocher 2 gros tirs du E100 et du Grill 15. 1240 de dégâts bloqués. Son équipe mène présentement par 17% des points de structure.
Bulldozer qui est toujours dans sa position d'attente. Faudrait pousser Bulldozer sur un tank lourd. Oh, le Patton qui le détecte. On va lui mettre un autre coup. Non, mais il lui fait sa traque. Pour essayer d'avoir un soutien de son artillerie. Patton qui montre sa tourelle à Bulldozer et joli coup 380 dans la tourelle du Patton. Petit à petit, 1684 de dommages, 1630 de dégâts bloqués. C'est quand même pas si mal, c'est quand même bien. Il n'est pas complètement inutile. Il fait son taf, il attire les tirs ennemis vers lui. Et le petit Batchat de Guderian qui est en H2. Personnellement, moi, à ce moment-là, dans cette partie, je voyais cette partie terminée. J'ai décidé de me replier, essayer de faire un maximum de dégâts. On revient à Bulldozer qui fait maintenant face à un E100. Oh, tir loupé. Le E100 qui ricoche également. Il va terminer le E4. Ça fait terminer juste avant le reload de Bulldozer. Oh, allez terminer le E100. Joli coup. Juste en haut des tracks. Si tu vises juste sur les tracks, surtout avec de la heat, il y a de très bonnes chances que le tir soit absorbé par les très larges tracks du E100. Donc, joli coup Bulldozer ici. Pour ce qui est de l'apport des obus de Bulldozer, il apporte 8 AP, 10 heat, 7 HE. Bon, peut-être un peu trop d'HE, mais quand même, c'est pas grave. Il peut toujours être utile d'apporter quelques HE. Faut toujours mieux faire un peu de dégâts que rien du tout. La partie s'est resserrée au pourcentage des points de structure. 14-13, par contre, c'est 19-15. Le score, donc c'est à l'avantage de l'équipe de Bulldozer. Le E3 qui se fait démolir par le collègue à Bulldozer, le Patton. Arrête de bouger ta caméra comme ça. Je vais avoir mal au cœur. Et qui commence à tirer sur Bulldozer, c'est votre serviteur Guderian qui veut se débarrasser de ce char IS-4 dangereux pour cette fin de partie. Je me suis quand même pas attardé sur Bulldozer à ce moment-là. Je voulais essayer de conserver au maximum mes points de vie. Ok. Il s'avance tranquillement. La partie pour mon côté à moi, donc les rouges sur ce replay, me semblait à ce moment-là perdu. Voilà, un petit sneaky. Bulldozer qui me met un coup 404, bravo Bulldozer. Un Batchat demeure toujours très dangereux. C'est plein le genre de char qui peut renverser une situation. Surtout avec des chars qui n'ont pratiquement plus de points de vie. Un Batchat peut détruire 3, 4, 5 chars d'un coup avec son barillet. Bon, ici, il aurait mieux fallu prendre le temps de viser. Mais bon, sûrement une autre chance. Reload. Et voilà, Bulldozer détruit l'artillerie quand même. 2 kills, 2525 de dommages. Et je m'acharne toujours sur Bulldozer. Je lui donne 2 coups. J'en ricoche 2. Il est maintenant rendu à 2900 de dégâts bloqués. Toujours chiant pour un Batchat d'affronter un IS-4.
Veux pas, Bulldozer fait quand même son petit bonhomme de chemin. Allez, le grill, on prend le temps de viser. Malheureusement, l'obus qui part à côté. Il aurait fallu attendre quelques secondes de plus. Que le réticule soit vraiment au minimum. Et le Batchat apparaît sur la minimap pour le E100. Et Bulldozer, joli coup sur le grill qui se fait détruire par la suite. Bulldozer et le VK 72K viennent de débloquer une situation. Moi, de mon côté, j'ai détruit le E100. Et je tiens à dire que à ce moment-là, je vais tout simplement me diriger vers la base ennemie. Je savais que je pouvais pas affronter one shot un IS-4 et un 72K. Surtout pas de front, donc je savais que j'avais pas de temps à perdre. Bulldozer va essayer d'aller me chercher, mais je ne serai pas là du tout. J'ai passé en plein centre, tenté d'utiliser au maximum ma portée de vue, mon camouflage pour essayer d'intercepter des chars ennemis. Comme vous pouvez voir, plusieurs joueurs de l'équipe de Bulldozer craignent beaucoup ce Batchat dans BC, Ramim. Ils savent très bien que je peux renverser cette vapeur. Je peux renverser la situation avec mon Batchat. Il reste quand même 2 chars à barillet. C'est toujours dangereux en fin de partie. Les Bulldozers qui me cherchent, mais petit conseil, petite astuce, vous voyez, c'est moi qui est en train de caper lorsque vous êtes un char lourd. N'essayez pas de courir, surtout dans une map immense comme celle de Klondike. De courir après un Batchat ou un Light, ça donne rien. Il aurait mieux valu pour Bulldozer d'aller caper, d'assurer ainsi la victoire. Mais comme j'ai dit, ça demeure un jeu, on joue pour s'amuser. Et le score est 23-20. Donc personnellement, je me retrouvais tout seul contre 4 véhicules ennemis. Bulldozer qui fait aller son écran. À gauche, à droite, il me cherche. Je ne suis pas là. J'étais au centre et j'ai détecté le masque que j'ai détruit. J'étais rendu maintenant à 5 kills à ce moment-là. Et petite information, bon, vous pouvez pas voir ce qui se passe dans mon champ, mais à ce moment-là, il me restait qu'un seul obus dans mon Batchat. Je ne savais que je pouvais pas gagner cette partie, mais je me disais, je vais tenter d'aller assurer la nulle, resetter le cap. Alors que Bulldozer me cherche toujours. Et moi, en petit rusé, petit futé, je passais par la ligne E5, E4 pour remonter et tenter d'attaquer le cap. Par l'autre côté, tenter de sortir le char. Je me doutais à ce moment-là qu'avec un char sur le cap, c'était le 72K. 12 secondes au cap. J'apparais. Et voilà, je détruis le 72K. 6e kill pour moi. Et Bulldozer qui me loupe. Il a sûrement pensé que je me dirigeais vers la gauche. Mais non, j'ai fait un tour sur moi-même. Et j'ai été me cacher. Avec 40 secondes, je savais que je venais d'aller chercher la nulle. Et là, comme vous pouvez voir, bon, useless IS-4, et des petits trucs comme ça, c'est pas vraiment utile. Faut se rappeler que World of Tanks, c'est un jeu qu'on est là pour s'amuser. IS-4, une critique qui dit que le IS-4 a été inutile, c'est pas vrai quand même. 2000, pas loin de 3000 de dommages, 3000 de dégâts bloqués, 2900 en fait, 542 de dégâts d'assist. C'est quand même un beau travail. C'est quand même une belle partie de Bulldozer pour quelqu'un qui a peu d'expérience en tier 10.
qui n'a pas nécessairement une cote personnelle très élevée. C'est quand même une belle partie. Il a été utile à son équipe. Bon, peut-être que d'autres joueurs plus expérimentés auraient joué le IS-4 d'une façon différente, mais regarde, on est là pour avoir du plaisir, s'amuser. Il n'y a pas une seule bonne façon de jouer. Tout le monde joue. Et de mon côté, eh bien, j'ai quand même réussi à aller chercher une égalité. Donc je trouve ça quand même assez marrant. Égalité de JMSQC Bulldozer contre Guderian. Regardez de mon côté, ils peuvent bien dire que Bulldozer a été inutile, mais moi j'ai vraiment joué pour une équipe débutante. Bon, ça m'a quand même permis d'aller chercher une très belle partie. Et Bulldozer aussi a très bien fait son taf. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou même à laisser vos commentaires. On peut discuter du fait qu'il y ait des joueurs moins bons, moyens ou plus expérimentés qui jouent. Bon, c'est le matchmaking. Des fois on joue avec la bonne équipe, des fois on joue avec la mauvaise équipe. Sur cette partie, c'est une égalité. Donc les deux équipes avaient probablement un talent égal. Donc, merci à tous et à la prochaine pour un nouveau replay de World of Tanks.